Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour les prévisions astrologiques donc pour la semaine du coup, désolé, du 29 juillet. Donc oui, c'est la semaine du 29 juillet, mais on rentre dans le mois d'août et on rentre dans ce mois avec la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 1er août. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu parler de cette nouvelle lune qui arrive donc le 1er août qui va impacter cette semaine et les quelques jours qui vont suivre. Et puis je vais vous parler un petit peu de comment cette nouvelle lune va impacter les signes astrologiques et d'une manière générale. Donc d'une manière générale, ça va être une nouvelle lune qui va être intéressante parce qu'elle pourra apporter des choses un peu inattendues. Donc on peut avoir à la fois, il y a effectivement des risques de rupture dans certains domaines, d'électricité dans d'autres domaines. Quand je dis électrique, ça veut dire voilà, des ambiances électriques, des ambiances compliquées, difficiles. Et aussi, on va être dans une semaine, enfin en tout cas plus particulièrement cette nouvelle lune, elle a cette énergie de paroles un petit peu violentes, de paroles bouleversantes, voire même oppressantes. Il peut y avoir des paroles oppressantes, il peut y avoir soit nous on fait pression sur l'autre avec les paroles, soit on nous fait pression avec la parole, les idées, et dans les discussions, il y a comme ça une volonté de dominer dans la parole. Donc il y a vraiment une énergie comme ça, avec une nouvelle lune effectivement qui peut apporter un peu d'électricité, et des risques d'événements un peu inattendus et des risques effectivement de rupture avec certains événements. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune globalement et un peu l'énergie que peut apporter cette nouvelle lune là. Donc voilà, donc globalement quand on rentre dans une semaine de nouvelle lune, dans une période de nouvelle lune, c'est l'occasion de démarrer des nouvelles choses. Donc même s'il y a des aspects dissonants, difficiles, etc., c'est l'occasion de démarrer des nouvelles choses. Souvent les pas qu'on fait à la nouvelle lune, les démarches qu'on fait à la nouvelle lune peuvent permettre de récolter les fruits à la pleine lune 15 jours après. Donc moi je vous encourage cette semaine d'être dans cette énergie de nouveauté et de démarrage. Donc ça va être une nouvelle lune qui sera en Lion, à 8 degrés du Lion. Le signe du Lion, il faut savoir que voilà, c'est pas un signe effacé, au contraire, c'est un signe qui aime être en avant, c'est un signe qui aime l'idée, qui aime emmener les autres, emporter les autres, qui aime être sur scène. On peut donc nous aussi rechercher un peu cette je me mets en avant, je parle, je suis vue, je donne mes opinions, je parle de mes émotions et je me montre. Voilà, on est vraiment dans une semaine comme ça. En plus, Vénus est entrée dans le signe du Lion, donc même d'un point de vue, on va dire, de la beauté et de l'amour, on va vouloir effectivement peut-être beaucoup plus se montrer, porter des couleurs, prendre soin de soi, mais d'un point de vue un peu, je prends soin de moi pour qu'on me voie. Donc il y a un peu cette énergie-là, et d'un point de vue de l'amour, on rentre dans une période effectivement avec une énergie d'amour passionnel voilà, qui aime, j'allais dire beaucoup. Ça veut pas dire que les autres types de Vénus n'aiment pas, mais Vénus en Lion montre son amour et voilà. Donc voilà, on rentre dans ces énergies un peu de passion amoureuse. Du coup, désolée, j'ai trop envie d'ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud en fait. Mais comme peut-être on entend la rue, je laisse comme ça, les fenêtres fermées. Donc on va y aller signe par signe pour les énergies de la semaine. Ça va un peu ressembler à l'énergie dont j'en ai parlé l'année dernière, enfin la semaine dernière, parce qu'effectivement on a encore cette amas de planètes en Lion encore cette semaine avec la nouvelle lune qui va encore accentuer, mais on a encore d'autres énergies dont je vais vous parler.
Donc c'est parti pour le bélier. Vous êtes encore dans des énergies effectivement d'amour, de plaisir. Vous avez des bons liens avec les enfants. Les relations avec les enfants sont très très favorisées. Cela dit, les béliers, cette semaine, attention peut-être à l'argent que vous pourrez dépenser pour des loisirs. Voilà. Peut-être que pour faire plaisir à votre ego, pour faire plaisir à vos enfants, pour être plus vu, plus reconnu, pour une histoire d'ego ou de plaisir, vous pourrez être amené à vivre des sortes de ruptures et des difficultés financières. Juste attention à ça parce qu'effectivement, des imprévus au niveau financier sont possibles, mais effectivement, vous rentrez dans des nouvelles phases au niveau des enfants cette semaine. C'est assez intéressant pour ça, peut-être pour démarrer des nouvelles choses avec les enfants. C'est intéressant et beaucoup de béliers, je pense, célibataires pourront faire des rencontres. Pourront faire des rencontres amoureuses et pourront effectivement démarrer une nouvelle histoire et les flirts sont très favorisés. Pour les taureaux, c'est une semaine qui peut apporter pas mal de nouveautés à la maison. Effectivement, vous pouvez vouloir apporter des changements chez vous, vous sentez bien chez vous, vous sentez bien en famille. Cela dit, encore une fois, attention à vous, votre comportement. Peut-être qu'à certains moments, vous pourrez être vous-même inconstant. Est-ce que, voilà, de votre côté, vous êtes constant? Juste faites attention à cette inconstance potentielle de votre part. Vous pourrez, d'un point de vue émotionnel, avec votre famille, avec votre maison, et notamment, voilà, non seulement vouloir faire changer et apporter des nouvelles choses dans votre foyer chez vous, mais en même temps, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'inconstance, de l'ordre de l'électricité, mais qui viendra potentiellement de vous. Donc attention à ça de votre côté. Et aussi, attention pour les taureaux cette semaine, attention aux paroles avec les frères et sœurs ou avec l'entourage proche. Il peut y avoir ouais, de votre côté, il peut y avoir des difficultés peut-être dans les paroles et attention potentiellement aux déplacements que vous faites, des courts ou longs déplacements. Attention à ce niveau-là. Si vous pouviez éviter les trajets. Faites-le, surtout les longs trajets. Sinon, faites attention aux trajets que vous faites. Attention aussi à la nervosité. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, il y a des nouveaux contrats de potentiel. Peut-être vous signez des nouveaux contrats. Le secteur commercial est favorisé. Vous démarrez des nouveaux projets de communication potentiellement pour les Gémeaux et de toute façon vous êtes bon pour ce genre de choses, pour communiquer. Donc vous êtes un peu dans cette énergie-là. Et cette semaine, je vous conseille de faire attention particulièrement à vos finances. Et effectivement, il y a peut-être des erreurs que vous pourrez faire. Peut-être que vous faites des transactions que vous ne devriez pas faire ou vous pouvez vivre une sorte de difficulté, une pression comme ça financière difficile cette semaine. Attention à ça. Pour vous les Gémeaux. Ouais, et globalement, dans tous les cas, effectivement, au niveau des frères et sœurs de l'entourage proche, vous recevez aussi pas mal de bienfaits. Moi, je vous conseillerais de vous rapprocher énormément des femmes parce qu'effectivement, vous recevrez plein de bienfaits en tissant des liens avec les femmes ou voilà, les personnes, on va dire, avec une énergie féminine. Pour les cancers, effectivement, au niveau de la parole, vous êtes encore dans des paroles vous avez du mal à communiquer, notamment avec le partenaire ou les relations à deux. Il y a de l'incompréhension. Peut-être que vous ne comprenez pas bien les choses, mais en tout cas, voilà, il y a des paroles qui vont devoir être redites, de votre côté, voilà, il y a beaucoup de réflexion, mais en tout cas, attention potentiellement avec le partenaire qui peut potentiellement, dans la communication qu'il a avec vous, être oppressant. Attention à ça, les cancers et au niveau financier, beaucoup de cancers, vous allez démarrer une nouvelle phase, des nouvelles sources de revenus, vous vous sentez mieux au niveau financier, vous allez trouver des solutions financières, des nouvelles solutions financières, vous allez réussir à effectivement attirer une certaine chance financière à vous cette semaine pour les cancers. Juste attention au niveau des amis, peut-être au niveau social, il y a quelque chose ici à régler, il y a des ruptures potentielles et peut-être qu'il y a un lien avec effectivement l'argent ou une certaine, voilà, des ressources en tout cas.
Voilà. Pour les lions et ascendants lions, vous êtes dans une semaine assez intéressante au niveau amoureux et plaisir, on va dire. Vous prenez énormément de plaisir, vous agissez, vous avez une bonne énergie physique. C'est une bonne période pour faire du sport. Vous démarrez une belle période qui vous permet voilà, de démarrer des choses. Vous êtes actif. Dans les semaines qui vont venir, à partir de cette semaine, vous allez mieux vous sentir dans votre peau. Vous rentrez clairement dans une période pendant laquelle vous pouvez vous faire apporter des changements physiques voilà, à votre physique, aller chez le coiffeur, faire une nouvelle coupe de cheveux, aller chez l'esthéticienne. En tout cas, vous allez vraiment bien vous sentir physiquement. Peut-être avoir envie de changer d'apparence, de prendre un peu plus soin de vous, de vous montrer aussi plus physiquement. Vous allez vraiment être dans une période comme ça. Les domaines auxquels il faut faire attention pour vous, ça va être vraiment au domaine de la carrière, au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des ruptures potentielles, des difficultés et des sortes un peu d'inconstance comme ça non seulement vous démarrez des nouvelles choses mais en même temps dans vos responsabilités comme si les choses que vous voulez mettre en place sont un petit peu perturbées, vous avez du mal à stabiliser vos responsabilités, votre manière d'être responsable et votre manière d'être en société, en carrière et dans vos voilà en général dans vos responsabilités. Attention aussi au niveau de la santé, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, je vous conseille de ne rien négliger. Les lions, prenez vraiment soin de vous et attention à de la nervosité presque inconsciente, on va dire. Attention à aux rêves que vous faites. Et moi, je vous conseille d'écrire vos rêves si vous pouvez et si vous y pensez. Pour les vierges, ascendant vierge, vous rentrez dans une période qui pourra être un petit peu moyenne pour vous parce que effectivement, vous avez peut-être envie de vous isoler, de pas vous montrer. Vous arrivez peut-être aussi du mal pour certains à vous exprimer. Vous avez voilà, c'est une période de retenue pour vous et clairement c'est vraiment une période de retenue. Il y a des choses peut-être aussi potentiellement pour certaines vierges et ascendants vierges qui se passent dans votre dos et des choses qui se passent mais vous n'êtes pas au courant. Entre guillemets, là il s'agit d'ennemis cachés, des choses qui ne se voient pas, des personnes qui potentiellement ne veulent pas votre bien. C'est des probabilités, mais voilà, attention à ce genre de choses. Et effectivement, vous êtes dans une semaine qui au niveau amoureux, au niveau des enfants, au niveau même de l'activité sociale, vous avez du mal à communiquer avec les amis, etc. Là, il y a des choses à régler entre le domaine amoureux et en même temps le domaine des amitiés. Il y a certains vierges peuvent aussi ressentir une certaine pression de la part de votre amoureux ou au niveau des enfants. Il y a des choses ici, il y a une pression sur vous. Voilà, il y a quelque chose un peu à régler, mais surtout d'un point de vue de la parole, de la communication. Voilà. Pour les balances et ascendants balance, vous rentrez dans une période qui vous met en avant sur le plan de la société, des nouvelles amitiés, surtout les amitiés féminines sont très favorisées dans la période qui arrive. Effectivement, vous recevrez pas mal de bienfaits de la part de vos amitiés féminines. Donc moi, je vous encourage à aller vers ça. Et effectivement, il y a énormément de choses au niveau social. Cela dit, les balances et ascendants balance, attention à la maison. Effectivement, à la maison, il y a des sortes de pression, d'oppression. Vous sentez peut-être pas bien et en même temps dans la carrière il y a des choses à revoir, surtout d'un point de vue de la communication, d'un point de vue peut-être de certains contrats ou de certains engagements. Donc peut-être au niveau des engagements il y a peut-être des choses à revoir, mais ça a un lien avec votre maison, votre foyer. Et attention effectivement à une certaine pression familiale là potentielle qui vient de la famille ou de la maison. Il y a quelque chose de pas fluide ici à ce niveau-là. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une période qui va mettre en lumière votre carrière. Effectivement, d'un point de vue de la carrière, vous allez attirer pas mal de chance et les femmes pourront effectivement vous aider dans votre ascension sociale. Tournez-vous vers elles, elles vous aideront de plus en plus dans les jours qui arrivent. Et effectivement, il y a des nouvelles responsabilités, un nouveau poste, une nouvelle présence en société possible. Ici, des nouvelles responsabilités intéressantes. Et c'est cette nouvelle lune-là qui apporte ça globalement, mais effectivement ici il y a quelque chose avec le partenaire à régler quand même, malgré les responsabilités, il y a quelque chose avec l'autre, les relations à deux à régler. Certains scorpions peuvent vivre notamment des ruptures dans le couple, des difficultés là à avoir au niveau du couple. Attention aux relations à deux d'une manière générale, mais ça peut aussi concerner le travail. Je dirais que si vous arrivez à régler des formes d'inconstance du partenaire ou de l'autre d'une manière générale, vous arriverez à évoluer dans vos responsabilités et dans votre carrière.
Attention en ce moment aux déplacements, je dirais surtout les déplacements lointains. Faites attention à vos papiers, faites attention à vos affaires et aux informations si vous voyagez, aux informations comme les avions, etc. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une période qui va mettre en avant la spiritualité, la foi, les croyances d'une manière générale. Effectivement, il y a beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Des remises en question ont été peut-être possibles pour certains Sagittaires à ce niveau-là. Et effectivement, un nouveau voyage aussi est possible pour certains. Tout ce qui est lointain, voyage, spiritualité, lecture, peut-être lecture que vous ne faites pas habituellement, voilà, des livres que vous ne lisiez pas, ben, vous allez en lire. Donc ça, c'est assez intéressant pour ça. Mais pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, il y a énormément de choses à régler cette semaine. Attention, voilà, surtout aux transactions financières que vous serez amenés à faire. Et moi, je ne vous encourage absolument pas, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, à faire des investissements cette semaine. Évitez ça ou réfléchissez à 2 fois avant de les faire. Moi, je vais pas décider à votre place, mais je vous donne juste un peu les énergies planétaires. Mais moi, voilà, si j'étais votre amie, je vous dirais d'attendre un petit peu. Euh, Quoique vous pouvez le faire, mais à partir plutôt de la fin de la semaine et peut-être pas en début de semaine. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, il y a encore, voilà, il y a énormément de choses avec le partenaire. De toute façon, vous êtes assez, on va dire entre guillemets gâté, mais c'est un peu ironique ce que je dis là ici. Il y a encore des choses à régler avec le partenaire. Vous vous sentez peut-être oppressé ou vous-même vous oppressez l'autre. C'est possible que certains d'entre vous oppressent l'autre. Attention à la communication que vous avez. Réglez vos affaires avec votre partenaire, surtout lié à la communication vers la fin de la semaine. Essayez de régler ça. Mais en tout cas, vous rentrez dans une période qui va mettre en lumière l'argent, mais l'argent des autres sur lequel vous avez un droit. Certains d'entre vous, vous pouvez être assez chanceux d'un point de vue de l'argent. Peut-être vous allez recevoir une somme d'argent attendue ou non, mais d'un point de vue succession, peut-être votre partenaire, beaucoup de Capricornes, je pense, auront peut-être un partenaire qui va augmenter ses revenus. Ça, c'est fortement possible. Mais en tout cas, voilà, votre partenaire brille un peu plus d'un point de vue de ses finances et peut-être que ça peut vous aider. Et pour ceux et celles qui sont en attente d'affaires de succession, vous pouvez effectivement avoir des avancées sur ce sujet-là. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, beaucoup de Verseaux et ascendants Verseaux vont rentrer dans une période effectivement qui met le couple et les relations aux autres en lumière. Effectivement, beaucoup d'entre vous pourraient vraiment rencontrer une nouvelle personne, un nouveau couple, une nouvelle histoire qui démarre. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne auparavant, mais vous rentrez dans une phase qui entraîne ce démarrage de couple et cette, on va dire, officialisation de couple. Mais en tout cas, vous brillez d'un point de vue des autres et dans les relations aux autres. Les relations aux autres se fait de manière assez simple et facile. Ça va être, plus les jours vont passer et plus on va avoir de la fluidité. Et peut-être que dans les jours qui ont passé, vous avez peut-être eu pour certains d'entre vous des difficultés avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, notamment les collègues. Peut-être que ça n'a pas été fluide. Peut-être que peut-être que ça n'a pas été fluide, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension au niveau du travail, peut-être que vous avez eu du mal à vous organiser dans votre quotidien, mais en tout cas, à partir de la fin de la semaine surtout, vous allez remettre de l'ordre dans votre quotidien et vous allez enfin recommuniquer de manière plus fluide, on va dire, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, et notamment si vous-même vous avez un poste à responsabilité avec les subordonnés et vos collègues d'une manière générale. Pour les poissons et ascendants poissons, vous rentrez dans une période qui met en lumière énormément votre travail quotidien, vos tâches quotidiennes et votre manière d'être utile aux autres. Et effectivement, ça va être une semaine qui, en même temps, vers la fin de la semaine, va pouvoir vous permettre de régler vos problèmes de communication en amour, vos problèmes de communication avec les enfants, et enfin, ce qui n'a pas été dit ou mal dit, ou voilà, ces problèmes de communication en amour vont pouvoir être réglés. Et en même temps, d'un point de vue de vos responsabilités et des tâches que vous faites au quotidien, vous allez avoir une nouveauté à ce niveau-là. Vous allez, je pense, pour beaucoup, énormément travailler, avoir un quotidien assez, on va dire, d'un côté, il y a des nouvelles tâches, d'un côté, il y a une activité à ce niveau-là, mais d'un côté, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans ce quotidien-là, ça se passe facilement, et vous avez peut-être beaucoup de choses à faire et peut-être que
avant ça, c'était un peu compliqué de régler et d'avoir ces tâches-là faites de manière simple et fluide. Mais en tout cas, il y a en même temps de cette activité, peut-être une suractivité aussi, mais qui vous convient, mais ça se fait de manière assez sympa, vous vous sentez bien, vous arrivez mieux à vous organiser et enfin vous allez peut-être trouver une manière de vous organiser dans votre quotidien qui va vous convenir. Donc voilà. Et en tout cas, toutes les relations avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, votre quotidien, tout ça, ça s'améliore. Et si vous aviez des préoccupations d'ordre de la santé ou d'ordre de l'alimentation, effectivement, vous pourrez trouver des solutions pour certains et faire, comment dire, améliorer ce domaine-là de l'alimentation. Peut-être, voilà, mieux vous nourrir, apporter, voilà, une certaine positivité et un bien-être à ce niveau-là. Donc voilà globalement les amis pour ces prévisions de la semaine du 29 qui englobe effectivement cette énergie de nouvelle lune. Moi je vous retrouve dans quelques jours, peut-être dans 15 jours pour les prévisions du mois d'après et dans une semaine pour la semaine d'après. Si vous avez des questions, ça sera sur mon blog ou par email. Je vous mets mon adresse email sous la vidéo. Sachez que je ne fais pas de voyance. Moi, je vous parle d'astrologie et j'aime, on va dire, que l'astrologie est plutôt scientifique et plutôt, on va dire, concrète. Donc voilà. Donc je me base sur les planètes pour vous faire la vidéo et voilà, donc je n'ai pas fait de tirage, je sais que ça se fait beaucoup maintenant sur YouTube, mais je n'ai pas fait de tirage et je ne fais pas de tirage les amis pour faire les vidéos. Donc si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à m'écrire en privé parce qu'effectivement ici moi je fais signe par signe et c'est du général, mais pour répondre à des questions beaucoup plus précises qui vous aideront à évoluer et qui me permettront à moi peut-être de vous guider un petit peu, il faudra regarder le thème astral. Donc pour ça, ça sera sur mon blog et je vous mets mon adresse email sous la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à écrire sous la vidéo si ce dont je vous parle, ça vous parle ou pas. Regardez, écoutez bien votre ascendant et privilégiez toujours votre ascendant. Et votre soleil aussi. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une super semaine, une super nouvelle lune. Et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. Pensez aussi à vous abonner parce que j'ai vu les statistiques. Il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent. Mais pensez à vous abonner, comme ça vous verrez quand il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous retrouve dans une semaine pour les prévisions de la semaine d'après. Bisous.